Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la représentation sur les cartes de tarot de la terre et de la végétation qu'on trouve sur diverses cartes. On a des paysages, on a des arbres. Euh, mais nous allons nous intéresser particulièrement à un motif qu'on trouve sur quelques cartes dans le tarot de type 1, qui est une espèce d'humus fertile. Alors, cette représentation, elle est comme ceci. On a un fond noir, une espèce d'humus, et sur cet humus noir sont représentées des plantes euh, luxuriantes, euh, jaunes, dorées donc. Alors, sur la carte de la mort, on voit que on a des plantes qui germent, des bras, des mains coupés, des têtes couronnées, etc. Donc on a une symbolique qui est vers le... On élague l'ego avec la tête couronnée, les choses qui nous empêchent d'avancer. Il y a vraiment cette idée-là. Euh, le noir, dans l'héraldique, on l'appelle cette couleur la couleur sable. Donc elle est vraiment liée à la terre. Dans les vitraux, le noir évoque évidemment la mort et le retour à la terre. Et dans l'alchimie, évidemment, le noir fait référence à l'œuvre noire, qui consiste à purifier la matière, hein. Éliminer ces impuretés pour en retrouver l'essence. Et donc, on voit bien qu'on a un peu de tout ça dans cette représentation de la Terre sur ces cartes. Donc, sur le chariot et sur la mort et sur les 4 chevaliers, ce qui renforce l'importance des chevaliers dans le tarot. Mais tout ça ne se trouve que dans le tarot de Marseille de type 1. Parce que quand on arrive au tarot de Marseille de type 2, eh bien, ces motifs restent présents sur la carte de la mort. Ici, c'est un convers. Mais ils disparaissent de la carte euh, du chariot, où on a des plantes qui sont sur un fond jaune, des plantes jaunes sur un fond jaune, et également sur les 4 chevaliers. Donc ici le chevalier de denier, ici celui de coupe, ici celui d'épée, et enfin celui de bâton. Alors c'est cette représentation de ce terreau fertile et a une signification différente si on pense à toutes ces cartes. Leur portée est différente. On voit bien que dans la mort, il ne s'agit pas que de plantes. Ce terreau fertile, il porte comme fruit l'évolution et la transformation. Dans le chariot, il est question aussi d'évolution et de transformation. Le chariot, c'est une carte de gloire, c'est une carte qui représente une espèce de progression. Donc on a cette idée après de progression qui est représentée ici. Le chariot, c'est aussi non seulement la gloire qui est représentée par ce jeune prince ici, mais et puis le chariot en lui-même est un symbole de gloire, hein, de triomphe en fait, hein, c'est le char de triomphant. Mais on a cette idée d'une représentation du corps et de l'âme, et ces 2 chevaux représentent en fait la tentation
pour chacun de nous, êtres humains, à être soit tiré vers la terre, soit tiré vers le ciel. Et c'est pour ça qu'on a ces deux chevaux si différents l'un de l'autre qui tirent chacun de leur côté. Et c'est pour ça que ce chariot n'avance pas. Et le but, pour progresser et atteindre cette richesse, eh bien, il s'agit de faire parvenir à cet équipage de chevaux à une harmonie et une entente pour pouvoir avancer. Et quand on arrive au chevalier, on a aussi cette idée comment dire, de porter des fruits dans la terre, ces chevaliers étant le symbole de l'idée d'agir et de porter dans le monde les valeurs que représente chacune des suites, hein. Coupe, denier, bâton et épée. Et de porter ça à travers le monde pour porter du fruit. Et c'est cette idée-là qui est représentée par ce tarot fertile. Voilà, qui disparaît évidemment avec le type 2 et ne reste dans le type 2 que cette représentation de ce terreau fertile au niveau de la mort. On a comment dire, une espèce de concentration du coup qui fait que il renforce la portée et l'importance de cette mort qui apporte le renouveau et la transformation et la purification. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.